tout un chacun. Et voilà, famille, aujourd'hui, j'essaie de lancer ce direct-là parce que les panafricains ou bien les panafricains, là, ils ont tellement de discours. Big up à toi, chef frère Moussa Bakayoko, combattant infatigable. Donc voilà, comme je le disais, les panafricains, là, ils ont tellement saoulé les gens avec les histoires de manipulation, toujours des bêtises où ils n'apportent pas de stratégie, ils n'apportent rien à la nation, mais toujours en train d'induire les semblables en erreur. Donc, les discours, oui, le président de la République aujourd'hui est le préfet, voire même celui-là même qui est en train de vendre l'Afrique, qui bénit comme ça le franc CFA et tout. Les gars, ils ne nous proposent pas de stratégie, ils ne proposent rien. Mais c'est toujours eux-là qui savent critiquer sans apporter des solutions. Mais dans les critiques même, qu'est-ce qu'ils apportent? Big up à toi, la grande, la Mao, Karidia Justine, big up à toi, Ahmed le Transitaire, les combattants infatigables. Respect à vous. Donc, ceux-là, ils viennent embêter les gens avec des histoires à dormir debout. Pourtant, ils ne proposent pas de solution, ils ne proposent rien. Aujourd'hui, on assiste à une guerre où, comme ça, pas mal de personnes, ou sinon presque toute la population entière, est inquiète sur une histoire de peut-être une guerre mondiale à l'horizon par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui entre la Russie et puis l'Ukraine. Et chacun a ses partenaires ou bien a son soutien de part et d'autre. Qu'est-ce qui se cache derrière? Quelles sont les stratégies et tout? Je pense que nous tous, on sait que c'est une guerre de, voilà, géostratégique et tout. Mais comment chacun s'y prend pour pouvoir avoir gain de cause? Donc, j'ai mis une vidéo qu'on va regarder ensemble, chers frères, où après on va essayer de causer là-dessus pour comprendre pas mal de choses sur ces histoires de panafricains. Donc, je vais retourner l'objectif pour qu'ensemble on puisse regarder. Nous sommes dans un univers issu de la Seconde Guerre mondiale, issu des accords de Bretton Woods, comme on avait dit, et qui consacrait le dollar comme la principale monnaie du monde, monnaie de réserve, monnaie de règlement. Ce privilège du dollar était astreint à une discipline de la part des États-Unis d'Amérique, c'est que le dollar devait être as good as gold, aussi bon que l'or, et donc pouvait être échangé à tout moment, le papier de $1 pouvait être échangé à tout moment contre de l'or qui était dans les caves de Fort Knox aux États-Unis, un trésor de guerre, si l'on peut dire, et ça pouvait être échangé au taux de $35 pour une once d'or, c'est-à-dire pour 31 grammes. Ça veut donc dire que $1 valait un petit peu moins qu'un gramme d'or. Ce système, j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans des anciennes conférences, ce système a volé en éclats au début des années 70, le 15 août 1971 pour être précis, avec la fin des accords de Bretton Woods, du moins d'une partie d'entre eux, c'est-à-dire cette libre convertibilité du dollar en or. Et pourquoi ceci? Parce que tout au long des années 60, les États-Unis d'Amérique avaient fait de plus en plus de déficits, étaient devenus en fait incapables de rembourser le dollar en or au taux dit. Alors évidemment, les gens ne demandaient pas. L'enfant vivait sur une fiction. En fait, les États-Unis avaient créé déjà beaucoup plus de dollars qu'il n'y avait d'or dans les caisses. Et donc, c'était une monnaie qui était assise sur en fait une simple croyance. Mais évidemment, les croyances risquent à tout moment d'être remises en question. C'est pour ça que le 15 août 1971, le président Richard Nixon a suspendu, en fait supprimé définitivement, la libre convertibilité du dollar en or. Ça veut dire qu'on peut toujours acheter de l'or avec des dollars. Et ça veut dire que cette convertibilité à un taux fixe de $35 pour une once n'existait plus. À partir de ce moment-là, d'ailleurs, l'or a été coté sur les marchés internationaux comme une matière première, et donc son prix a évolué de façon très importante à la hausse. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que le dollar et l'Occident en général
Ok, je vais essayer de changer le son pour... Si le dollar n'était plus convertible en or, c'était un avantage acquis extraordinaire pour l'Occident et pour les États-Unis en particulier, qui était le fait de disposer d'une monnaie nationale qui servait de monnaie et de réserve. Pourquoi c'est si important? C'est De Gaulle qui l'avait pointé du doigt dès les années 65, sous les conseils de Jacques Rueff, parce que si vous disposez d'une monnaie qui est acceptée dans le monde entier comme une monnaie de paiement et comme une monnaie de réserve, si vous n'avez pas un ressort de rappel vers la réalité qui vous interdit d'en émettre trop, puisqu'il faut que ça soit converti en or, si vous n'avez plus ce ressort de rappel, ça devient très facile en fait d'acheter le monde entier. Il suffit de créer du dollar, et puis de pouvoir tout acheter. C'est en fait ce qui s'est passé à partir des années 70. Et en fait, l'Occident en général et les États-Unis en particulier ont bénéficié de ce système, de ce que De Gaulle appelait le déficit sans pleurs, ont bénéficié de ce système d'une façon absolument éhontée et continuent d'en bénéficier, puisque les déficits américains sont absolument énormes. Ils achètent au monde entier, ils ont des déficits, les États-Unis d'Amérique ont des déficits commerciaux avec quasiment tous les pays du monde, il faut quand même le faire. Et les déficits de la balance des paiements sont payés tout simplement en émettant des endettements de dollars qui sont encaissés d'ailleurs par les pays les plus créanciers. C'est pour ça que, par exemple, la Chine est devenue l'un des principaux détenteurs de dollars. Ce sont les dettes qui ont été émises par les États-Unis pour acheter les produits fabriqués en Chine. Il faut bien comprendre que le système financier international est devenu en fait, avec le temps, une espèce de véritable arnaque planétaire, les États-Unis bénéficiant du privilège dollar. Il faut bien comprendre aussi que, vu d'un certain nombre de pays du monde, où les dirigeants ne sont pas des imbéciles, ils ont commencé à en avoir assez de constater que les États-Unis s'étaient taillé cette situation à la force des armes, notamment à la Seconde Guerre mondiale, et que c'est une situation extraordinairement injuste dans son principe et qui, tout le monde en convient, finira bien un jour ou l'autre par sauter. On ne peut pas imaginer qu'on ait un pays, les États-Unis d'Amérique, et puis une zone d'influence qui va avec, c'est notamment l'Union européenne, la zone euro, en bref, les pays du monde blanc, qui continuent à vivre de façon extraordinaire grâce et d'abord et avant tout au privilège d'une monnaie. Cette situation a d'ailleurs un inconvénient majeur, c'est qu'elle a mis dans la tête des élites, des classes dirigeantes des États-Unis d'Amérique, mais aussi de l'Europe, elle leur a mis dans la tête des idées qui vont... Ok, famille. Donc, le but de ma vidéo, c'est voilà, interpeller toujours ces panafricains-là qui viennent embêter les gens. Donc, on a vu dans la vidéo comment, même après la guerre mondiale, comme ça, les États-Unis ont essayé de se faire vendre dans le monde, être une puissance et militairement et économiquement. Donc, ce qui est tout à fait normal. Quand tu es une puissance, il faut que voilà, ta monnaie aussi soit forte. À part ton armée, il faut que ta monnaie aussi soit forte. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? La monnaie la plus sûre pendant une période de guerre et tout, ou voilà, la monnaie d'échange la plus sûre pendant une période de guerre, c'est l'or. Donc, il y a eu des prises, on va dire, de trucs d'or comme ça, qui étaient stockés quelque part, et les États-Unis ont su s'imposer en tant que grand frère de tous ceux qui étaient eux les alliés dans cette guerre mondiale-là, parce que chaque clan avait ses alliés. Et lui, en tant que grand frère, on va dire vieux père de tous ces moyens qui étaient alliés aux États-Unis, il a su s'imposer pour dire, bon, voilà, après la sortie de notre crise, c'est toujours de cette crise mondiale-là, c'est toujours, ça dit l'or qui est la monnaie la plus sûre en matière d'échange, en matière de transactions. Donc, si vous devrez acheter l'or pour pouvoir faire des transactions et tout,
vous allez acheter ça avec le dollar pour ne pas qu'il y ait un peu de désordre et tout. Et comme on le dit, c'est le gagnant qui écrit toujours l'histoire. Donc, c'est le gagnant qui impose quelque part ses règles et puis les autres vont supporter ça. Donc, comme ça, les États-Unis décident que voilà, on ne peut pas acheter l'or dans le monde avec autre monnaie si ce n'est pas le dollar. Donc, quelque part, ça va amener tout le monde à s'intéresser au dollar, ce qui va donner plus de cotes au dollar et ça va faire monter aussi les valeurs du dollar parce que tout le monde cherche ça. Parce que quelque chose, on achète désolé, quelque chose, on achète comme ça dans la rue à tout va. Joe, si je te dis ton portable, par exemple, fait combien? Si tu me dis un prix alors que je sais qu'on est au black, à côté, il y a un gars aussi qui a le même lallé, peut-être qui a faim, qui peut vendre ça à un prix dérisoire, tu es obligé de revoir ton prix. Mais quand la monnaie se fait rare et que la monnaie est plus sollicitée, alors les cotes vont augmenter et tout. Et voilà comment, quelque part, les États-Unis ont donné plus de cotes au dollar. Parce que tous ceux qui voulaient acheter l'or dans le monde, ils étaient obligés d'avoir le dollar. Mais quelque part, les gens vont me demander, oui, mais comment on achète le dollar? Ça, c'est un peu un autre truc encore qui est, par exemple, le système SWIFT. Le système SWIFT, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de transaction, on va dire, espèce. Tu as un truc qui m'intéresse, je te demande ça et quelque part, comment je peux te rembourser aussi avec autre matériel pour les mêmes valeurs. Ah, Joe, ta chaussure ou bien ta montre là me plaît. Ah, mais toi-même là, ta chemise là aussi me plaît. Donc, comment on fait? On essaie de faire. Ou bien, bon, Joe, pour le moment, ta chemise là, comme ça me plaît, donne-moi. Demain, s'il y a un autre mouvement que tu es intéressé chez moi, moi aussi, je vais essayer de te donner ça. Ou bien, si tu es intéressé par un truc chez moi, moi aussi, je vais essayer de te donner ça. Un peu, je vous explique un peu vite fait le système SWIFT. Tu vois, et c'est comme ça un peu marche le monde même. Parce qu'on va nous parler de tel nombre de milliards, tel nombre de milliards. Aujourd'hui, les histoires de milliards, il n'y a pas d'espèces qui se promènent dans ce monde virtuel. Et un Chinois, par exemple, ne va pas venir, les Ivoiriens, par exemple, avec les ponts qu'on a vus en Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est espèces, ils vont donner comme ça va faire combien de mallettes ou bien ça va faire combien de conteneurs, même pour que les Chinois se retournent avec ça dans leur pays. Donc, cette transaction-là existe depuis longtemps. Donc, quelque part, voilà comment je peux dire les gens ils achètent le dollar. Mais c'est l'équivalent, on essaie de toujours évaluer la marchandise par rapport à la somme et on essaie de voir ça va faire combien en dollars. Voilà comment les gars, je peux dire qu'ils achetaient le dollar et tout. Donc, en un mot, les États-Unis ont su s'imposer. Mais avec le temps, dans l'économie, quand il y a plus de billets, ça peut même créer encore une crise parce qu'il y a trop d'argent. Et les États-Unis, dans le temps, ont fait cette erreur-là de s'imposer et de fabriquer beaucoup de billets pensant que puisqu'on doit acheter l'or avec seulement que le dollar, donc ils ont fait beaucoup de billets, mais pour finir, il y avait moins d'or. Alors, il y a beaucoup d'argent, ça a créé une crise. Et encore, les gars, ils achetaient des trucs un peu partout dans le monde, mais après eux-mêmes, ils avaient du mal aussi à rembourser ceux chez qui les gars ils partaient faire des achats. Donc, quelque part aussi, ça a créé une autre crise au niveau des États-Unis. Quelque part, eux-mêmes, cette crise-là a provoqué un peu de failles dans les systèmes de s'imposer où d'autres personnes ont pris leur indépendance. Les Chinois, par rapport à les dettes sur les marchandises qu'ils vendaient aux États-Unis ou bien les sociétés américaines, peut-être qui partaient s'installer aux trucs en Chine par rapport à la main-d'œuvre qui était moins chère pour faire des trucs, pour fabriquer des trucs et puis ramener tout ça là. Ça fait qu'il y avait une dette qui était sur les États-Unis un peu partout par rapport à les achats, par rapport à les relations avec d'autres personnes. Ça a provoqué des crises dans certaines périodes où, voilà, les États-Unis, l'argent était un peu fébrile et puis les autres ont su s'imposer en ce moment aussi avec les dettes qu'ils étaient sur les États-Unis et tout, ont su s'imposer pour dire, bon, dorénavant, Joe, on ne peut plus acheter
par exemple, l'or, ou bien on n'est pas obligé de faire les transactions avec que le dollar, parce que, voilà, vous connaissez une crise, vous n'êtes plus trop en forme, donc nous aussi, on peut s'imposer. L'Europe s'est imposée quelque part aussi de cette manière-là. Les Chinois aussi se sont imposés. Donc, pourquoi je dis ça? En gros, c'est pour vous faire comprendre aujourd'hui que, voilà, Vladimir Poutine, aujourd'hui, les gens ont essayé de le sanctionner un peu partout pour essayer de le mettre à genoux à travers c'est-à-dire les gels d'argent qui étaient dans les banques extérieures par rapport aux transactions, ceux qui achetaient les gaz, et les Européens qui achetaient les gaz et puis peut-être même d'autres choses, blé, tout ça là, ils ont essayé de geler son argent. Ok, il n'y a pas de drame. Ce qui allait mettre un peu même ce monsieur-là à genoux. Et puis par rapport à la restriction même de commandes de gaz et tout ça là, du monsieur, ça allait un peu baisser le cote du truc, de son argent et tout, et puis de son économie. Mais le monsieur, en tant que bon stratège, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ok, vous pouvez me mettre à genoux si vous gelez tout ça et que j'ai rien pour pouvoir m'imposer. Ça va faire que c'est moi qui serai dans la position de tendre la main, toujours en train de démoner, toujours en train de demander pardon, gratter la tête devant les autres. Mais par contre, si j'ai quelque chose que je peux prendre aussi comme monnaie de chantage pour pouvoir déposer sur la table, pour engager ce bras de fer-là, alors la discussion va revenir. Ma force de frappe va revenir. Et comme Vladimir Poutine sait que voilà, l'Europe aujourd'hui, sinon l'Union européenne, dépend plus des gaz que lui, il est fourni, et puis on va dire d'autres produits et tout ça là. Alors, il va dire quoi? Bon, ok, vous voulez affaiblir mon économie, vous voulez affaiblir mon argent. Mais je ne veux plus qu'on achète, par exemple, mon gaz et puis les produits qui viennent de chez moi là, avec le dollar. Non. Vous allez acheter ça avec la monnaie de chez moi. Ce qui va faire que les gens vont plus s'intéresser à son argent. Et plus ta monnaie est sollicitée, plus ton produit est sollicité, ça va augmenter encore les cotes de ta monnaie et de ton économie. Donc, ça va courir maintenant un peu partout à ceux qui ont peut-être des actions ou bien des affaires avec la Russie. Les gens vont essayer aussi d'aller traiter avec eux pour dire, bon Dieu, comme vous, comme de la manière je vous expliquais comment on achetait le dollar. On n'achète pas le dollar parce que tu vas acheter l'argent avec quoi? Hormis l'or, tu ne peux pas acheter l'argent avec l'argent. Tu vois. Mais chercher peut-être des gens qui ont traité avec, par exemple, la Russie. Peut-être la Russie les doit, ou bien eux, ils doivent à la Russie. Donc, essayer de traiter avec eux de façon indirecte pour que eux, en retour aussi, puissent, c'est comme une chaîne. Tu dois, ou bien la Russie te doit par rapport à des actions, à des affaires que vous avez faites, alors les autres aussi vont s'intéresser à toi que la Russie doit, pour dire, bon voilà, on va faire telle affaire, et puis en retour, ce que la Russie te doit, peut-être tu vas diminuer l'argent de ça dans ce que la Russie te doit, parce que quelque part, nous, on a besoin de gaz, alors qu'il ne veut pas qu'on achète avec, par exemple, euros ou bien dollars. Mais comme toi, il te doit, donc quelque part, toi, on va te donner peut-être quelque chose d'autre, et puis en retour, toi, tu vas essayer de payer ça pour nous par rapport à ta dette qui est sur la Russie. Donc, quelque part, c'est une manière d'acheter l'argent russe pour pouvoir traiter, continuer des affaires avec la Russie. Donc, maintenant, tout le monde va s'intéresser à leur argent et comme ça, l'économie de la Russie aussi, par rapport à son argent, va essayer d'avoir plus de cotes. Les sanctions vont avoir moins d'effet. Et ça a marché. Dans le temps, l'argent russe, c'est-à-dire un franc, des trucs, un franc russe, je ne sais pas comment ils appellent les trucs à l'argent là, un dollar faisait presque 100 et quelques roubles ou bien quoi, je ne sais pas. Mais quand le monsieur a décidé de faire ça là, mais ça a chuté. Un dollar ne faisait plus 100 et quelques, mais ça faisait un truc de 95 ou bien 80, 96 par là. Donc, quelque part, l'argent a eu un peu de valeur. Ça a commencé à grimper.
est-ce qu'avec le temps, si encore il impose dans d'autres domaines, parce que là, il a dit que c'est le gaz et puis 2, 3 produits encore. Est-ce qu'il y a d'autres trucs encore où il ne va pas encore s'imposer pour dire, bon, même tout ça là, c'est-à-dire, même Big qui quitte chez moi là, vous allez acheter tout ça avec mon argent. Plus jamais vous allez acheter ça avec le dollar ou bien avec l'euro. Tout ce qui sort de chez moi sera acheté avec l'argent de chez moi. Ça va augmenter encore les cotes de son économie et de son argent, parce que qui parle le code de son économie parle en même temps de sa monnaie qui quelque part s'impose dans les transactions voilà, mondiales. Pourquoi j'explique tout ça là? Parce que la stratégie de ce monsieur-là pour ne pas être à genoux, pour toujours engager ce bras de fer-là, pour ne pas être celui qui est faible, parce que dans une guerre, celui qui est faible là est le perdant. Celui qui demande ou celui qui a la main en bas est le perdant. Donc, pourquoi j'explique tout ça? C'est pour quelque part interpeller ceux-mêmes qui se font passer pour des panafricains, qui viennent comme ça, oui, le président de la République ivoirienne, c'est lui le sous-préfet de la France, qui vient vendre l'Afrique, qui bénit comme ça le franc CFA, alors que c'est une monnaie coloniale, c'est une monnaie de servitude et tout. On va être d'accord pour tout ça. Mais en retour, qu'est-ce que vous proposez à l'Afrique? Pour qu'on peut sortir même, ou bien on peut laisser le CFA. Tout ça, on peut vous accorder ça. Mais quand on sort et qu'on crée notre monnaie, on s'impose dans les transactions mondiales avec quoi? Parce que ce que vous êtes en train de déplorer aujourd'hui, c'est comme ça hier, les États-Unis se sont imposés après la guerre mondiale pour imposer leur monnaie et presque tous les pays ont accepté. La Chine, qui est une puissance mondiale aujourd'hui, a subi ça hier, mais avec des stratégies et au bon moment en tant que des bons joueurs d'échecs, et ils ont su profiter au bon moment pour se désister. Parce que le système SWIFT aujourd'hui, les Chinois ont créé pour eux, où la Russie veut intégrer dans ça. Et il y a pas mal d'autres pays qui veulent intégrer dans ça. Alors que le système SWIFT était l'un des seuls mouvements de transactions dans le monde pour pouvoir faire des affaires de gros chiffres, des transactions de gros chiffres. Mais aujourd'hui, avec le temps, les Chinois ont fait pour eux. Et cette transaction-là, la Russie aujourd'hui veut intégrer dans le système des Chinois qu'ils ont créé pour pouvoir créer concurrence avec le système que les Américains avaient mis en place. Et il y a pas mal de pays qui sont en train d'intégrer. Et ce système-là est en train de baisser les cotes du système américain aujourd'hui. Et les gars, ils savaient, les Américains savaient que la Russie même devrait quitter dans les systèmes pour intégrer dans celui des trucs de la Chine et tout ça là. Donc tout ça là donne plus de cotes au truc, au système chinois qu'ils sont en train de mettre en place par rapport aux transactions dans le monde. Donc, je reviens un peu sur les panafricains. Lorsque ceux-là même disent ça, alors que la Chine a été victime de ça, la Russie a été victime de ça, même la France a été victime de ça, où il fallait faire toutes les transactions à travers le monde, presque toutes les transactions à travers le monde, avec le dollar. Ça a été imposé et tous ils ont accepté. Mais avec le temps, en tant que des bons joueurs des trucs d'échecs, des bons stratèges, ils ont su profiter au moment opportun pour aussi avoir plus de cotes, pour se désolidariser de ça sans avoir des retombées qui allaient les coûter cher. Donc maintenant, ceux qui viennent, oui, le président est en train de vendre l'Afrique, c'est lui qui bénit le franc CFA. On sort du franc CFA. OK, on crée notre monnaie, mais on s'impose dans le système mondial, dans les transactions avec quoi? Aujourd'hui, avec le gaz seulement, la Russie est en train de faire chanter les Européens. Vous voulez affaiblir mon argent avec les sanctions? Vous voulez affaiblir mon économie avec les sanctions? Alors, ce dont vous avez besoin, qui est primordial chez moi, là, on va voir comment vous allez payer ça. Donc, quelque part, ça ne peut pas trop affaiblir son argent.
Parce que mine de rien, les gars, ils étaient en train d'affaiblir sa monnaie pour que même les oligarques qui sont autour de lui, qui avaient leurs comptes à gauche, à droite, on te dit, aujourd'hui, là, toi, tu as tel nombre de milliards par rapport à la valeur de ta monnaie. Et du jour au lendemain, on te dit, non, tes milliards, là, c'est devenu comme l'argent guinéen où tu envoies peut-être, tu envoies 5 francs et puis on remplit billets dans ton truc, on remplit les billets dans un sac pour te donner, pour dire, non, voici la valeur de ça. Et du jour au lendemain, quand tu arrives dans ce même pays-là où on remplissait un sac de billets, par rapport à toi, ton seul billet, on remplissait un sac de billets pour te donner. Du jour au lendemain, tu vas dans ce même pays-là, tu tends ce même billet-là et puis on te donne que 2 billets pour dire, non, tiens, voici la valeur de ton argent maintenant parce que ça ne vaut rien. Et quelque part, ça a amené tous ces oligarques qui sont autour des trucs et de Poutine même à se retourner contre lui parce que, gars, c'est quel riche qui veut changer de train de vie? Avoir des gens, même quand tu veux cracher, qui vont tendre la main et puis du jour au lendemain, on vient te dire, non, Joe, tu n'as plus rien parce que ta monnaie ne vaut rien. Donc toi-même, tu veux cracher, lève-toi, va cracher. Tu veux cuisiner, va faire ta cuisine toi-même. Parce que, voilà, tu n'es plus celui que tu étais avant. Le monsieur, il a compris tout ça. Et en tant que bon stratège, il a essayé de se baser sur ça. Parce qu'il sait que les gars, ils ont besoin de son gaz. Les gars, ils ont besoin de son blé. Partout dans le monde aujourd'hui. Il est l'un des premiers fournisseurs de blé dans le monde. Donc, comment on fait? Est-ce que son argent, ça va avoir plus de cotes ou bien ça va baisser en cotes? Donc, quelque part, les sanctions, là, même s'il va les subir, mais ça ne sera pas comme eux, ils avaient pensé. Qui est gagnant dans ça? C'est lui, le gagnant. Et les panafricains aujourd'hui qui veulent sortir, ouais, on va sortir du CFA, on va faire notre truc. Mais nous-mêmes, là, on se base sur quoi? Pour pouvoir faire chanter aujourd'hui ceux avec qui on est en train de lutter pour dire, on veut faire notre monnaie. Mais on se base sur quoi pour les faire chanter? Citez-moi combien de pays qui sont dans ce franc CFA là même, qui sont des pays industriels. C'est à nous, on donne toujours. C'est nous qui demandons. Les pays même qui travaillent, qui veulent sortir la tête de l'eau, sont par exemple combattus par d'autres en les traitant de oui, vous êtes des traîtres, c'est vous les sous-préfets de la France, c'est vous les serviteurs, c'est vous qui vendez. Mais vous n'avez pas encore compris que ce monde-là, quand quelqu'un te moyen, ou bien quand quelqu'un est plus fort que toi, il faut attendre, il faut savoir apprécier le temps, il faut savoir profiter des stratégies par rapport aux périodes. Les Maliens, on vous a interpellé ici par rapport à votre bras de fer que vous avez engagé avec la France et tout. Il y a eu l'opportunité où ce que vous étiez en train de condamner hier par rapport aux anciens présidents qui ont servi le Mali, qui ont accepté des choses parce que quelque part, le peuple était toujours manipulable, de telle sorte que, voilà, ce peuple-là même vendait toujours la tête de son président à un prix dérisoire. Mais pour une fois, même si ce peuple-là a été manipulé dans un mouvement où vous-même, vous n'êtes pas vrai, vous les nouveaux dirigeants du Mali, même si vous n'êtes pas vrai, mais vous avez mis quelque chose devant qui pouvait vous donner, qui vous avait même donné l'occasion de renégocier des relations et des conditions de certaines choses qui n'arrangeaient pas peut-être le Mali. Mais d'émotion en émotion, toujours gonfler sa poitrine, alors que vous ne pouvez pas rester en apnée. Tu vas aspirer le vent. Sinon, tu vas inspirer le vent. Tu vas gonfler ta poitrine, mais tu ne peux pas rester en apnée pendant des heures sur des heures. À un moment donné, tu vas faire descendre ta poitrine. Et c'est ça, vous n'avez pas compris. On vous dit d'apprendre auprès de quelqu'un qui a fait partie de ceux-mêmes qui décident où le soleil va se lever aujourd'hui, où le soleil va se coucher demain. Parfois, il n'y a pas à faire de force dedans. Et on vous a toujours expliqué ça, vous êtes resté dans des trucs où il y a des enfants vendus
de l'Afrique, sinon des enfants vendus qui ont la peau noire, alors que dans la tête, ils sont ni africains, mais qui viennent comme ça. Toujours, l'Africain est dans l'émotion. Oui, les Africains, il faut qu'on s'élève, il faut qu'on s'étende. Pendant ce temps, lui-même, il est financé par un autre pays qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Parce que lui, il a compris qu'il fallait dire des trucs pour que l'Africain, qui est tellement émotionnel, lui suit dans son truc, dans son délire. Et pendant ce temps, son marché est en train de prendre parce que quelque part, ce que les autres l'envoient pour dire, c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il prend. Ah, panafricain, il faut que les Français dégagent, il faut que les Français dégagent. Mais les Français dégagent, en même temps, il y a d'autres étrangers qui arrivent. Est-ce que ces étrangers-là viennent travailler cadeau? Alors que ceux-là même ont traité un marché où l'Afrique, pendant que le peuple malien souffre, eux, ils sont payés à des milliards sur des milliards pendant chaque mois. Quelle indépendance? Quelle souveraineté tu demandes? La question reste posée. Mais on revient toujours sur cette histoire d'argent. Lorsqu'on sort, on s'impose dans le marché pour que notre nouvelle monnaie là même puisse avoir de la force. Avec quoi dans le monde? Une fois, j'ai eu à expliquer l'histoire de la Libye lorsqu'on a vu le pétrole là-bas. Bien avant ça, la Libye avait sa monnaie. Mais la monnaie libyenne, ça pesait quoi avant qu'ils aient le pétrole? Ça pesait quoi? Mais il fallait que le monsieur, avec le temps, adopte des stratégies où il envoyait ses enfants à l'étranger pendant qu'il se faisait piller. Parce que le contrat qui a été signé, les pourcentages des trucs et de partage, ou peut-être les Américains qui étaient en train de traiter l'or noir, qui est le pétrole, prenaient plus de pourcentage que lui-même, le propriétaire du produit en vérité. Mais le monsieur, il a vu que, ah, sur ma terre, ce n'est pas une terre où je peux faire culture pour pouvoir me développer avec l'argent de ça, pour pouvoir développer mon pays avec l'argent de ça. Le seul truc qui peut m'aider fort, c'est ça. Mais pour le moment, puisque je ne jouis pas trop des retombées de ça là, alors le petit je gagne là, je vais essayer de préparer mon demain avec ça. Donc, dans le temps, il n'y avait pas de ressortissants libyens comme ça, on voyait à travers le monde pour aller à l'aventure, pour aller travailler. Non. Mais au contraire, ceux qui sortaient, c'était des étudiants. Et pour les encourager à revenir, mais il n'y a pas des étudiants qui étaient plus à l'aise que les étudiants libyens. À travers le monde, il n'y avait pas des étudiants qui étaient plus à l'aise. Parce que pendant que d'autres peut-être s'élèvent, peut-être en France ici, pour aller travailler pour le SMIC, mais eux, en tant qu'étudiants, ils n'avaient même pas besoin de faire demande de bourse, peut-être en France ici, parce que ce qu'ils recevaient comme bourse de leur pays, mais ça les suffisait largement. Parfois même, c'était plus que le SMIC. Et encore, quand ceux-là se retournaient, combien de fois on leur donnait la possibilité de pouvoir s'installer, même qu'ils n'avaient pas encore du travail. Combien de fois on leur donnait la possibilité de s'installer? Où il y a des mariages qui étaient financés. Le système RSA, les gars, ils avaient ça pour dire, ah, je suis allé fréquenter pendant des années et puis je reviens, je n'arrive pas à travailler, je n'ai rien, je dors toujours chez mes parents. Non. Les mariages étaient financés, le système RSA était déjà mis en place. Et le monsieur intégrait ses enfants dans ce truc-là qui pouvait apporter plus à son pays, mais le pourcentage qu'il lui recevait là, ils n'étaient pas assez. Mais il a fait des sacrifices là pour pouvoir mettre sa population à l'aise, sa jeunesse à l'aise, pour que ceux-là même soient réellement les relèves de demain. Jusqu'à avec le temps où les enfants qu'il insérés dans ce truc-là, dans ces industries-là, ont su comment gérer maintenant le truc. Ils étaient devenus autonomes. Alors, ils remettent le truc sur la table avec les Américains pour dire, oh, mes enfants sont prêts. Votre présence n'est pas trop nécessaire. Moi, je ne veux pas vous chasser, mais on va revoir les pourcentages. Parce que ce que moi, je gagne là, ce n'est pas assez.
Alors que c'est comment le truc? Ouais, mais c'est nous, on traite le truc pour que ça soit produit fini, pour avoir plus de valeur. Ok, c'est vrai, mais aujourd'hui, là, votre présence n'est pas nécessaire parce que mes enfants maintenant sont prêts. Mes enfants peuvent faire ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez essayer, vous allez voir. On va les mettre à l'œuvre. Donc, on renégocie les pourcentages, ou sinon, vous laissez tomber que vous vous barrez. En tant que vous connaissez les États-Unis, ils ne veulent jamais avoir la position des trucs du faible dans une négociation. Parce que, ouais, c'est les États-Unis, nous sommes les plus puissants du monde et tout. Et surtout un pays africain. On doit venir gratter nos têtes. Non. Et le monsieur, il a tenu tête jusqu'à, voilà, ils ont créé à partir de là des mouvements à bracatabrac. Allez, ils ont créé un embargo sur le monsieur. Mais grâce à ça, c'est un truc avec lequel il peut s'imposer. Parce que malgré les embargos, mais tout le monde a besoin du pétrole. Tout le monde a besoin du gaz. Alors, oui, les sanctions, les embargos, tout ça là, c'est quelque chose d'officiel. Mais ceux-mêmes qui vont se cacher en bas, qui sont peut-être les alliés des États-Unis et tout, là, vont se cacher la nuit pour venir acheter pétrole, ça là. Parce que, Joe, peut-être les États-Unis, en disant ça, ils ont d'autres partenaires où acheter le pétrole là-bas. Mais nous, on n'a pas de relations avec ces partenaires-là. Où nous, on peut gagner pour nous, c'est avec lui là, avec un bon prix aussi. Parce que les embargos vont faire que peut-être s'il devrait vendre son pétrole à 100 francs, mais vu que c'est un mouvement business qui se passe la nuit, on peut négocier peut-être à 50 ou bien à 75. Et puis voilà, tout le monde est gagnant-gagnant. Mais le monsieur a fait ça pendant combien d'années? Où il n'a pas fléchi une seconde, où il n'a pas sauté un mois pour payer ses fonctionnaires. Jusqu'à pour finir, lui-même, il est provoque pour dire, Joe, embargo là, ce que vous avez fait là, c'était petit. Si vous voulez la prolonger, tant que moi, je suis opérationnel, je suis industriel avec le produit de chez moi dont le monde a besoin, alors j'aurai toujours client. Et ces clients-là, l'argent, ils vont me donner. Je vais prendre ça pour me gérer la folle. Mais quand je prends exemple sur le Mali, aujourd'hui, le Mali peut faire chanter qui, avec quoi? Je ne dis pas que c'est un pays pauvre parce que le sous-sol est très riche. Mais qui peut utiliser ou bien industrialiser tout ce qui est dans le sous-sol malien? Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont le matériel de ça en tant qu'indépendants, en tant que pays autonome, en tant que pays souverain? Est-ce qu'eux-mêmes, ils peuvent utiliser ce truc-là? Oui, les gens, ils ont besoin de ça. L'uranium, les gens, ils ont besoin. Le gaz, peut-être, ils ont besoin de ça. L'or, ils ont besoin de ça. Mais combien de pays en Afrique aujourd'hui industriels où arrivent à prendre son produit brut, traiter ça en produit fini et donner son prix qu'il veut? Combien de pays? Combien de pays en Afrique aujourd'hui qui sont dans cette histoire de CFA là même, qu'ils arrivent à faire ça? Donc, on s'impose avec quoi? On n'a qu'à sortir, on n'a qu'à sortir. La Côte d'Ivoire seule aussi ne peut même pas se retirer parce qu'on va se baser sur quoi? Si ce n'est pas maintenant, peut-être on va rentrer parmi les pays producteurs de pétrole en Afrique. Avant, on s'est basé sur quoi? Café, cacao. Et il y a Anacat qui est venu un peu compléter. Même si on est dans le classement mondial de ça. Mais café, cacao, là, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement au Ghana. Parce que tous ceux-là font partie des pays africains. Mais il y a des pays américains où on vend café cacao là-bas, où ils font café cacao. Il y a des pays en Asie, peut-être on fait café cacao là-bas. Donc, toi seul, tu n'es pas pour dire si ta production est cassée, il y aura une crise de ça. Et les gens même peuvent s'en passer de ça. Mais le blé, aujourd'hui, c'est utilisé dans combien de pays? Mais il y a combien de pays qui produisent tel nombre de pourcentages? Quand on voit combien de fois la force de frappe de la Russie par rapport à cette production de blé peut faire chanter des pays. Nous, on va s'imposer sur quoi pour que notre monnaie puisse avoir plus de valeur? Les panafricains, là, il faut que vous venez nous expliquer. Parce qu'il ne suffit pas de faire son argent comme ça.
La Guinée, dans le temps, lorsqu'elle a demandé son indépendance, ok, on les a donné l'indépendance. Ouais, on veut tout couper avec les Blancs parce que c'est un mauvais souvenir. Même notre monnaie, même on va fabriquer. La monnaie guinéenne aujourd'hui, c'est basé sur quoi pour avoir plus de force? Même si le sous-sol est riche. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée fait partie de ces réserves-là, même brutes, qui n'ont pas encore été, voilà, où ils n'ont pas encore puisé comme il le faut. Donc, le sous-sol est brut. Mais puisque ce n'est pas un pays industriel, l'économie, c'est quoi aujourd'hui? Ça a quelle force? Avec 50 euros, on te donne peut-être 500 000 ou bien 1 million de francs guinéens. Pourtant, ce qu'ils ont dans les sous-sols, s'ils étaient des pays industriels où ils avaient peut-être l'opportunité de prendre leurs produits et traiter sans produits bruts et mettre les prix dessus pour pouvoir s'imposer dans le monde, on allait voir combien de fois les Guinéens allaient être puissants. Mais aujourd'hui, regardez avec ce grand président, les pourcentages qu'on a aujourd'hui, avec des sociétés qui vont venir puiser le pétrole et traiter ça. Et regardez comment on négocie les pourcentages aujourd'hui. Dans le temps, il y a combien de présidents qui arrivaient à faire ça? On a vu un vaurien qui a joué les gueulards. Ouais, même la présidence, même là, en location, c'est pas normal. Opposant, il a grande gueule, il crie, 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 crie. Donc là, sous d'ici, en 2002, contrat fini, on les jette. CIE, contrat 2000, contrat fini, on les jette. Mais qui a donné plus d'opportunités aux Français? Qui a prolongé ces contrats-là? Qui a vendu presque le port de la Côte d'Ivoire aux Français? Ils savent gueuler. Ouais, ouais, et puis le peuple qui est émotionnel, qu'ils ont abruti dans l'alcool, dans la danse, dépravation des mœurs et tout, ne fait que les suivre. Donc vous voyez combien de fois, chers frères, on doit faire attention. On peut renégocier les contrats. Et voici ce grand monsieur-là qui vient avec un système d'éco où il demande les réserves de l'Afrique même doivent se retourner dans les banques africaines parce que tu ne peux pas garder mon argent et demain quand j'ai problème, tu viens me dire, ah moi je peux te donner crédit hein, et avec mon même truc, mon même jeton que j'ai gardé chez toi là, tu me donnes crédit dans ça avec intérêt. Donc si notre argent est à notre banque, dans nos banques en Afrique là-bas, peut-être qu'on pourra bien gérer. Et vos surveillants qui sont dans nos banques, nos grosses banques africaines là, ils n'auront plus de place parce que c'est nous-mêmes on va gérer. Il y a combien de présidents qui avaient pu faire ça dans le temps? On tape la poitrine avec d'autres aujourd'hui. Ouais, c'est les pères fondateurs du panafricain parce que ceux-là même défendaient comme ça, par les stratégies, les intérêts de l'Afrique. Ok, mais est-ce que ces intérêts-là ont marché? Où ça les a envoyés? Quelle opportunité ça a donné à leur pays? Quelle porte ça a ouvert? Donc, si on veut être panafricain, c'est toujours défendre les intérêts de l'Afrique. Mais il y a d'autres qui ont essayé des stratégies. Samori Touré a essayé avec peut-être la guerre et tout ça là, eux, ils ont été liquidés. Il y a eu les Béanzins, tout ça là qui ont commencé, eux, ils ont été liquidés. L'autre, lui, il est venu. Ouais, avec la parole, vidéo partout, motiver les gens. On les bénit pour les luttes. Mais si ça n'a pas marché, est-ce qu'on doit toujours continuer dans cette même manière-là? On ne doit pas trouver d'autres solutions? Donc, de vous à ce monsieur que vous traitez de sous-préfet, lui, aujourd'hui, il a pu gérer des mouvements où les fonds de l'Afrique, ils étaient stockés comme ça depuis des années sur des années ou bien des siècles sur des siècles, seront transférés dans nos banques en Afrique. De vous deux qui aiment l'Afrique, qui s'est battu plus pour l'Afrique? Parce qu'il ne suffit pas de se battre, mais c'est d'avoir les intérêts de cette lutte-là, c'est de concrétiser cette lutte-là en bénéfice. Parce qu'il ne suffit pas de lutter pour avoir le nombre de morts, pour dire, ouais, on rentre dans l'histoire, on est des martyrs. Mais si votre lutte là même va tuer tous les enfants de l'Afrique sans avoir de bénéfices, ça sert à quoi?
Donc, celui qui va négocier, même si ça baisse, comme vous le dites, c'est le sous-préfet de la France. Mais à travers lui, on peut débloquer maintenant ces fonds-là pour envoyer dans nos banques africaines, où l'Afrique pourra bénéficier de ça. Entre vous deux, c'est qui le panafricain? Et les monnaies, la nouvelle monnaie qui sera fabriquée maintenant, parce que vous ne voulez plus le franc CFA. Mais on doit toujours avoir des garants par rapport à ce mouvement de transactions. Tant que l'Afrique même n'est pas un pays, n'est pas devenu un truc, un continent industriel, comment on pourra s'imposer dans ce marché mondial? Parce que quand la Chine peut-être vient construire des usines ou bien des ponts en Afrique, mais c'est nous, on achète. Et la Chine peut dire, ah, moi, vous me payez peut-être en yens. Tout ce que je vais faire dans le monde, c'est avec ma monnaie, vous me payez. Eux, ils arrivent à s'imposer avec ça. Nous, on s'impose avec quoi? Pendant que nous-mêmes, nous sommes divisés. L'Ivoirien qui est au Mali, non, n'est pas bienvenu au Mali parce que c'est un étranger. Le Burkinabé qui est en Côte d'Ivoire, non, c'est un étranger, ce n'est pas un Africain. L'Ivoirien qui s'est fait brûler au Gabon parce que c'est un étranger, ce n'est pas un Gabonais. Et avec ça, on veut se donner la force. Aujourd'hui, l'euro est plus lourd que le dollar qui s'était imposé comme ça dans le marché international des transactions. Mais aujourd'hui, est-ce que le dollar est plus lourd que l'euro? Mais vous pensez que si la France restait seule avec le franc, mais le franc n'a jamais été plus lourd que le dollar. Mais aujourd'hui, avec les unions, l'euro est plus lourd que le dollar. Parce que quelque part, la France va défendre par leur union les intérêts de l'Allemagne, des autres pays de l'Union européenne. Ce qui va leur donner plus de force. Ce qui donne plus de force à leur monnaie. Mais nous, on veut s'isoler. Alors que nous-mêmes, étant isolés, on n'est pas d'accord. Donc, on s'impose avec quoi? Le Mali va s'imposer avec quoi? Vu qu'ils ne peuvent même pas aujourd'hui traiter pour avoir gaz même ou bien l'uranium qu'ils ont à gogo dans les sous-sols, ils n'arrivent pas un truc à prendre ça, ils vont s'imposer avec quoi? Gary. La Côte d'Ivoire va sortir dedans. Ok, la Côte d'Ivoire s'impose avec quoi? Café, cacao et puis attiqué, ou bien banane. Est-ce qu'aujourd'hui le monde ne peut pas s'en passer du café, cacao de la Côte d'Ivoire et puis l'attiqué? Attiqué même où on dit oui, aujourd'hui en France, malgré nos frères et sœurs avaient commencé à envoyer attiqué, aujourd'hui, qui sont les meilleurs exportateurs d'attiqué? C'est les Chinois. Tellement nous-mêmes, on ne s'aime pas. C'est les Chinois aujourd'hui qui sont devenus les meilleurs vendeurs d'attiqué en France ici. Les meilleurs grossistes d'attiqué. Parfois même, tu vois des attiqués même là. Tu te dis, non, ça là, c'est pas attiqué de Côte d'Ivoire. Mais les gens, ils vont acheter. Donc, on s'impose avec quoi? Ou nous-mêmes, on a, voilà, notre droit dessus et puis on sait gérer ça. On s'impose avec quoi? Mais quand on n'a rien pour pouvoir s'imposer dans ce monde de loup où personne ne fait cadeau à son ami, là, notre argent vaut quoi? C'est de ça qu'on a besoin, vous les panafricains, venez donner des solutions que de toujours manipuler le peuple. Si les autres, on peut s'imposer à travers les transactions pour donner plus de force à leur monnaie, par rapport au marché même comme ça, qu'ils ont à travers le monde. Mais nous, on nous reconnaît dans quoi? On peut s'imposer dans quoi? Le monde a besoin de quoi aujourd'hui que l'Africain a et qui peut prendre ça pour faire chanter les autres, pour que notre monnaie soit forte. On ne fabrique rien. On est les meilleurs consommateurs. Et vous avez vu un consommateur qui va donner le prix. Quand tu vas dans le magasin, là, tu regardes le prix.
Quand ça te plaît, tu prends. Ça ne te plaît pas, tu dégages. Si tu dis c'est trop cher même là, si le propriétaire est trop fâché aussi là, parce que après toi là, il y a des gens qui vont venir acheter. Donc si toi tu dis c'est cher là, tu dégages. Demain tu veux venir voir même là, peut-être le prix a augmenté. Hier tu as dit 100 francs c'était cher, non? C'est lui qui va imposer son prix. Et puis il sait que son truc ça ne boit pas, baka ça est là. Toi, tu auras besoin de ça. Aujourd'hui, tu as été fâché. Les Maliens, ils ont dit quoi? Ah, on ne va plus acheter les bananes. Est-ce qu'on n'a pas pris pour faire le coin avec la peau? Aujourd'hui, il faut inviter un Malien chez toi et puis il faut faire le coup. Il va dire, mon frère, tu m'as trop respecté. Et il y a longtemps même, la banane ne rentre pas au Mali. Et puis, ça sera zo. C'est ça. Donc, ils ne vont pas payer notre banane, ils ne vont pas payer notre attiqué. Nous-mêmes, on peut manger. Et on sait que vous allez avoir besoin de ça. Et c'est là. Si vous ne payez pas, il y a d'autres personnes qui vont payer. Aouja est fond de Garbon, on dirait rien. Béninois est fond d'Aloko, on dirait rien. Guinéen est fond d'Attiqué et Aloko, on dirait rien. Donc, vous allez vous fâcher. Un client sur combien? Excusez-moi. Désolé, le froid là m'a babou dehors, donc j'ai le nez qui coule un peu. Donc voilà, un client sur 10 ou bien sur 20, tu payes quoi? Donc, ça c'est des exemples pour montrer que il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas taper notre poitrine pour dire non, les gens, ils ne peuvent pas s'en passer de ça, et puis c'est nous, on a un monopole de ça. Et même ceux-mêmes, les produits même que les gens ne peuvent pas s'en passer de ça, et puis on a un monopole de ça. Est-ce que c'est nous-mêmes qui mettons ça en valeur? On a l'autre. Combien de fois nous-mêmes, on arrive à prendre ça, à traiter ça en produit fini? On a vu un peu les avantages que ça a donné au truc, je ne sais pas, au Rwanda ou bien quel pays, qui a dit comme ça, oui, vous les achetez d'or et diamant. Quand vous venez acheter le produit brut ici, peut-être à 100 francs, vous partez avec ça chez vous. Vous partez tailler, vous donnez une forme au produit et puis vous revenez vendre peut-être le même produit même à 1 million alors que vous avez acheté ça à 100 francs. Donc maintenant, vous allez acheter ça. Ici, vous allez transformer ça ici parce que quelque part, il sait que les gars ne peuvent pas s'en passer de son produit. Mais quand il a dit, maintenant, là, vous allez acheter ça ici et puis vous traitez ça ici parce que quelque part, traiter ça là-bas, ça va donner du travail à la population. Mais les gars, ils ont accepté ou bien ils n'ont pas accepté. Ça a influencé l'économie ou bien ça n'a pas influencé l'économie. Donc, quand les panafricains viennent, où ils ne donnent pas de solution, non, on n'a qu'à sortir, on n'a qu'à sortir. On va sortir et puis demain, on s'impose avec quoi? Lorsqu'on va faire notre monnaie, pour que notre monnaie même puisse avoir de la cote. Arrêtez d'emmerder les gens. Et parfois, tu vois des gens qui disent comme ça, oui, on n'a pas plus combien on est diplômé d'un temps en temps, mais tellement c'est des malhonnêtes dans l'âme, parfois même qui deviennent des clowns aussi pour suivre ceux-là. Aujourd'hui, quand on parle de ce monde-là, ou bien tout ce qu'on dit dans ce monde-là, c'est avec stratégie. Même quand tu veux draguer femme, là, tu adoptes des stratégies. Ce que tu adoptes comme stratégie pour draguer femme, peut-être s'ils adoptent les mêmes stratégies, ça ne va pas marcher. Donc les panafricains disent ce qu'ils ont adopté comme stratégie. On s'incline devant leur lutte. Mais si ça n'a pas eu gain de cause, là, on doit réfléchir autrement pour défendre toujours les intérêts de l'Afrique. Et si aujourd'hui, la première des stratégies, c'est d'abord éveiller le peuple pour ne pas qu'on soit ceux-là même qui sont toujours prêts, parce qu'on n'est pas du même bord politique, à liquider toujours celui qui est au pouvoir suprême. Depuis combien de temps dans les pays développés, vous n'entendez plus de coup d'État, vous n'entendez plus de ça. Mais pendant ce temps, c'est nous en Afrique. Oui, parce que l'autre, on n'est pas du même bord politique. Donc, on est prêt à le liquider. Même si c'est lui pour qui on est prêt à mourir,
n'a pas de projet pour nous, n'a pas de programme pour nous. Mais parce qu'on a le même truc, on vient du même village, parce qu'on a fait l'enfance ensemble. Comme tu vois des pourritures en train de suivre un gars qui a envoyé machette et un couteau, les crimes à l'université. Mais eux, ils ont continué les études et ils finissent les études. Ils viennent faire allégeance à ce vaurien-là, ce sac vide-là. Et comment on peut gérer l'Afrique, on peut avancer avec ça. Toi, avec tous tes diplômes, parce que toi, tu as accepté de ne pas sécher les cours, de ne pas sauter les clôtures, de poursuivre tes études, honorer le financement de tes parents. Et après tout ça, tu viens faire allégeance à quelqu'un qui sautait les cours, qui agressait les gens, qui était à la base même des crimes. Tes années d'études et puis ton savoir pour lesquels tu as patienté, que tes parents ont financé, ça a servi à quoi? Parce que l'autre, il n'a pas eu besoin de bac plus 20 pour apprendre à tuer, pour apprendre à être criminel, pour apprendre à être marmailleur. Donc, pourquoi toi, tu as fait des années d'études et puis venir faire allégeance à cette personne-là alors que tu pouvais prendre les mêmes raccourcis que lui? Et on assiste à pas mal comme ça des diplômés qui viennent avec des bagages, venir influencer la jeunesse avec ça. Et que d'apporter quelque chose avec les savoirs qu'ils ont eu pendant ces années-là. Non. Qui préfèrent venir encore induire la jeunesse en erreur parce qu'ils ont un mentor aujourd'hui qui n'a rien appris, qui a un sac vide. Et on veut convaincre les gens avec tout ce bagage académique-là que c'est lui le bon choix, c'est lui notre Jésus. Avec quelle valeur? Donc la première des guerres d'abord, ça doit être interne. Comment éveiller la conscience de la jeunesse? Comment interpeller la jeunesse? Comment faire comprendre à la jeunesse que c'est à nous de donner la force, à nos présidents, même si on n'est pas du même bord politique? On a assisté à quoi en France ici? Quand les intérêts de la France sont en jeu, même celle même qu'on dit, oui, elle est radicale, rentrer ici, sortir ici. Parfois, elle condamne Macron pour dire, Joe, les intérêts de la France sont en jeu. Donc, toi, tes négociations, parfois, il faut taper fort. Tes négociations, c'est trop des trucs de, excusez-moi du terme, mais c'est trop des trucs de couilles molles. Il faut savoir faire respecter la France. Il faut imposer la France dans certaines choses. Ils ne se disent pas, ah, comme on est opposant là, voici le gars qui est en train de voilà, fléchir dans un truc, donc on va profiter de ça. Non. Il faut un corps pour défendre les intérêts de la France. Et pas après, on peut faire notre divergence politique, on peut envoyer des débats contradictoires. Mais quand l'intérêt de la France, qui est l'intérêt commun, il n'y a pas fait de bord politique. Parfois même, ceux même qui sont opposants sont plus sévères même pour condamner, pour défendre les intérêts de la France. Mais pendant ce temps, nous, on fait quoi en Afrique? En ce moment, d'autres vont profiter pour dire vous avez vu, il ne peut rien faire pour vous. Donc là, vendez, coupez sa tête, vendez ça moins cher. Donc, notre première guerre, que de toujours accuser les autres. On doit arrêter de se combattre entre nous-mêmes. Il n'y a que ça qui pourra rendre l'Afrique indépendante. Parce que diviser pour mieux régner, ceux-même vous êtes en train de critiquer pour ça, c'est ce que vous faites contre la population, toujours en train de diviser le peuple. On a vu comment le peuple a été manipulé entre les Tutsis et puis les Hutus. Combien de morts ça a fait? On a vu des indignes héritiers qui sont venus avec ce même système-là. Non, les Baoulés étaient là avant les Djoulas, donc les Djoulas, ce n'est pas les trucs. On a vu combien de morts ça a fait. Il fallait qu'un autre tricheur, un vaurien qui regarde comme ça sur la feuille des autres pour copier. C'est la bonne réponse, c'est pas la bonne réponse. En tout cas, lui, il a vu ce que tu as copié, donc lui aussi, il va copier la même chose. Qui est venu en petit aussi. Ouais, les Djoulas, c'est les Burkinabés, les Djoulas, c'est les Maliens. Donc, ce n'est pas des étrangers. On a vu combien de morts ça a créé. Et en un mot, quand tu fais les bilans, il n'y a que des morts dans le sac. Ils n'ont rien apporté. Après avoir même créé les charniers et tout, les discriminations et tout, il fallait qu'ils viennent encore mettre cerise sur le gâteau, nous envoyer Probokoala. Et tout cela aujourd'hui ont de l'influence sur la jeunesse.
Parce qu'en vérité, il n'y a pas une jeunesse éveillée en face. Et ça doit être la première lutte des panafricains. Éduquer la masse, qui est devenue manipuler la masse pour vos propres intérêts. Éduquer la masse, qui est devenue diviser la masse pour vos propres intérêts. Tu prends des exemples, je suis des fondus. Tu es d'aller t'asseoir, peut-être en Afrique là-bas, des pourritures comme Témis Seba. Viens en France ici. Il y a des gens, il y a des Africains aujourd'hui qui sont en train de se faire chasser dans les hôtels. Et ça, je vais faire une vidéo dessus. Qui sont en train de se faire chasser dans les hôtels parce qu'aujourd'hui, on veut faire la place aux Ukrainiens. Pourtant, la France, ce n'est pas frontière avec l'Ukraine. Mais quand ceux-là dépassent plusieurs pays comme ça, traversent plusieurs pays et on les accepte, alors qu'on a vu des vidéos passer où ceux-là même disaient oui, les trucs et les Ukrainiens, eux au moins c'est des bons immigrés parce qu'ils ont la peau blanche, parce qu'ils sont catholiques comme nous, ou bien parce qu'ils sont chrétiens comme nous. On pensait que ça allait se limiter à juste à des débats, des polémiques. Mais aujourd'hui, on assiste à ça où nos frères africains sont en train d'être vidés dans les hôtels pour pouvoir installer les Ukrainiens. Et ça passe inaperçu. Vous, les indignes des panafricains, vous ne parlez pas de ça. Parce que là-bas, il n'y a pas un président qui va vous approcher pour dire « Ah, mon petit, il faut parler des Russes parce que moi, il veut traiter les Russes et puis voici un billet en sourdine. » Non, ça ne vous intéresse pas. Pas mal aujourd'hui se retrouvent à Porte de la Chapelle dans cette période de froid. Ça ne vous intéresse pas. Des indignes comme ça vont se faire passer pour les dignes fils de l'Afrique qui veulent défendre les intérêts de l'Afrique. Pourtant, vous ne faites que manipuler une masse qui n'a pas demandé à être vos sacrifices. Mais vos intérêts personnels au détriment de combien de vies, vous préférez ça. Vous êtes les sorciers de l'Afrique. Venez nous dire, lorsqu'on va fabriquer notre monnaie, là, on va se baser sur quoi pour que notre taux d'échange soit respectable, pour que notre monnaie là, puisse avoir de la force, tant qu'on n'a pas de garant, sans avoir des soutiens, ou bien sans avoir des garants. Donc, big up à tout le monde. C'était une vidéo pour interpeller les panafricains. On veut avoir notre monnaie, mais nous qu'à venir nous dire quelle stratégie pour que notre monnaie même puisse avoir de la valeur. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir sa monnaie ou 5 francs de l'autre va devenir million chez toi et puis tu ne peux même pas faire des transactions parce que tu vas finir de faire ta monnaie, mais demain tu vas acheter quelque chose en Chine ou bien en Arabie Saoudite, ils vont te dire non, on ne reconnaît pas ta monnaie. Il faut que tu achètes la monnaie des autres, qui sera l'échange aujourd'hui. Tu vas l'acheter, ils vont te dire non, il faut aller échanger ça contre l'euro. Tu veux payer quelque chose, ils vont te dire non, il faut échanger ça contre le dollar. Tu veux payer quelque chose dans le monde, on va te dire non, il faut échanger ça contre tel truc avant qu'on accepte ton argent. Parce qu'à la base, ton argent, c'est papier. Venez nous expliquer comment on va s'imposer si on fait notre monnaie, pour que notre monnaie soit reconnue même à travers ce monde des transactions. Là. Donc, big up à tout le monde. Merci à ceux qui ont partagé, merci à ceux qui ont liké. Force à l'Afrique, force à la Côte d'Ivoire. Et que Dieu éveille les consciences. Personne ne va faire notre but à notre place.